Bonne semaine d'information, madame, monsieur, le journal, les titres. Bienvenue. Le chef de gang de Belikou à Cité-Soleil, Iska Andris, est décédé le 12 novembre, dont la soirée a confirmé l'agent intérimaire Esaïe Bochard. L'insécurité galopante constitue toujours une source de préoccupation pour les résidents de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Plusieurs structures de la société civile, dont le SKL et le collectif 4 décembre, mettent la pression pour que le gouvernement fasse appel aux forces armées d'Haïti pour mettre les gangs criminels hors d'état de nuire. La santé mentale et la reproduction sexuelle au centre d'un atelier lundi de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne. La violence des gangs criminels fait décliner le bon fonctionnement du psychisme des citoyens, ont alerté les organisateurs. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, le chef de gang de Belikou à Cité-Soleil, Iska Andris, est décédé. Il s'est suicidé par balle dans la soirée du 12 novembre suite à un malaise, selon l'agent intérimaire Esaïe Bochard. Cependant, selon certaines informations, le malfrat aurait été atteint d'un projectile à l'abdomen en laissant tomber son arme alors qu'il s'apprêtait à se doucher. Auparavant, on a appris que le caïd avait assisté à une cérémonie vaudou. Il a rendu l'âme dans un centre hospitalier où il aurait été évacué en urgence. On a aussi appris l'assassinat du policier Donald Charles dimanche à Gérald de Bataille, à Delma 33. Dans un premier temps, l'agent 2 qui appartenait à la 25e promotion de la PNH faisait partie de la brigade d'opération et d'intervention Boyd. Il a été par la suite transféré à la brigade d'intervention motorisée BIM, a fait remarquer le syndicat national des policiers Sinapoa. Un accident s'est produit lundi à Delma 33, faisant une vingtaine de blessés. Un tap-tap dans le frein à lâcher a percuté plusieurs véhicules sur son passage, provoquant ainsi l'accident. Les citoyens de la capitale se disent toujours préoccupés par les agissements des gangs criminels qui rendent l'économie du pays de plus en plus exsangue. Ils soulignent que le nouveau foyer des gangs à Mariani vient empirer la situation sécuritaire à l'entrée sud de la capitale. Ils préconisent des actions musclées de la part des autorités en vue de ramener la paix et la sécurité sur le territoire. Ces citoyens ont réagi dans le cadre d'un micro-trottoir de Radio Télé-Pacifique. Suivez leurs déclarations au micro de Véron Arnaud et Max Rony Orissa. La sécurité à ce gouvernement même, ce n'est pas l'autre parce que les négociations sont programmées, malgré il y a montré fausse police n'est pas capable. Et c'est grave, monsieur, là, on a regardé. Moi-même, je suis descendu là, moi, je suis saisi. Moi-même, je suis arrivé à monsieur, il y a quelqu'un comme ça là. Pas tête chargée, au niveau de l'hôpital, pas tête chargée. Les gens qui pays, ils clament seul. Les sécurité, on qui est dans la classe moyenne, même si on ne peut pas travailler dans l'État, on peut continuer business. Les gouvernements les investissent dans le gang, détruisent la population. Nous regardons des Canarans au Naville et l'autre zone. Ça veut dire que la politique américaine est très forte. Par exemple, si le gouvernement n'a pas accepté et Kafou fait écraser, Kafou fait pas jamais écraser, ils sont obligés pour ne pas comprendre la politique gouvernement qui est là, un gouvernement mascarade, reste avec. Ils comprennent ça qu'a fait gang en l'air, les gouvernement comme ça qu'a fait là. Ces gens ont aussi émis leur opinion sur l'arrivée probable de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Pour eux, les étrangers ne vont pas vraiment aider à résoudre la crise sécuritaire. Selon eux, la solution à la crise globale devra passer par une entente au niveau de tous les secteurs de la vie nationale. Bonjour madame. Quel est tout du sale plaisir? Le monde on somme énorme comme ça. C'est le jeu pas vivre son jeu psychologique, son jeu diplomatique et la psychologie. Moi-même pas j'aime quoi non que force étrangère. Pas quoi qui force étrangère faire pour moi. Moi me tout nèg t'a vini, il t'a passé dans grand axe ça. En dans couloir nèg t'a toujours Jean ministre. Puis ça devine nous bébé avec plus kangre les plus zam canté. Nèg passer dans grand axe ça et puis yo quitter ti en dans Jackson, nèg a fonctionné. Pas j'aime gagner nèg pas faire pour nous. Solution c'est nous-mêmes. Solution, c'est nous-mêmes haïtiens. C'est bien malheureux. Nous pas l'armée. Si nous avons l'armée, nous sommes capables. Parce que au moins, monsieur a demandé au moins 20% pour équiper la police nationale. Pour équiper l'armée, ça suffit.
problème Haïti, c'est Haïtien pour résoudre. Étranger pas faire rien pour nous. Yo utilisé jeunes yo pour konnen que jeunes yo pas capable. Yo crasé jeunesse haïtien. Yo ba aux âmes, ça pas vle prendre zam yo qui ça ou fait. Yo ouvri port Nicaragua pour yo tomber Mexique et puis al passer misère dans ville Mexique pour rentrer les États-Unis. Des organisations de droits humains et d'autres structures de la société dans le centre Karl Levesque SKL et le collectif 4 décembre exhortent le gouvernement à faire appel aux forces armées d'Haïti FADH dans le cadre de la lutte contre l'insécurité chronique. Selon elles, une symbiose entre la police nationale et la FADH permettrait d'aboutir à des résultats probants dans la traque des gangs criminels qui endeuillent les familles et déstabilisent le pays. Rien ou presque ne fonctionne en raison de la dégradation de la situation sécuritaire, ont martelé ces structures qui dénoncent toute idée d'enclencher le processus électoral dans ce climat délétère. Écoutons le coordonnateur du SKL, Gardi Maisonneuve, au micro de Hirsch Résil et Michael Stevens. Donc c'est un plaisir pour moi là. Malheureusement, Tab Sada doit gagner toute représentation qui gagne dans le pays pour venir parler avec nous aujourd'hui de problèmes insécurité, problèmes généralisés d'insécurité que le pays a trouvé. Je dis ça, ce n'est pas faute de Jean-Robert Hagan, parce qu'il a invité tout le monde pour venir là, mais pour ne pas parler des raquettes, de contrebande, de comment vous prendre pouvoir, comment vous voler, ou pas besoin de mon avant. Bon, garantie ça. Et c'est seulement des gens sérieux qui viennent là, qui viennent chita, viennent dire que ça y a bon nous comme solution. Le pays, il n'est pas bon pour nous parce que le pape durable. Les pensez faire l'armée, l'autre pays vient ici, c'est pour un petit bout de temps. Vous ne pouvez pas penser que Dominicains et l'autre pays qui tout prêt à remettre Haïti gagnent l'armée. Vous avez toujours fait tout ça, vous connaissez, pour vous dire son l'autre armée qui vient, pour dépenser un paquet de cobs. Même un sixième de cobs, ça, c'est qu'à résoudre le problème. Non? Par exemple, ça me dit, un capitaine ou bien un colonel demandé pour résoudre le problème, ça en moins que 3 mois. Personne ne passe aux oreilles et ils parlent de 600 milliards de dollars pour résoudre le problème. Tout le monde a couru d'elle, c'est l'armée de ouais, nous prenons la complicité, l'envolée. Pour sa part, Achtelarac a indiqué que la présence d'une force étrangère en Haïti ne serait profitable qu'aux hôteliers et d'autres filières du secteur tourisme en chute libre à cause de l'insécurité constante. Plus loin, Achtelarac a donné la garantie que le montant de 225 millions de dollars réclamé par le Kenya en échange de l'envoi de ses troupes suffirait amplement à résoudre la crise globale que connaît le pays. Ses propos. Je parle de avantages et désavantages si Kenya rentre. Il n'y a aucun problème qu'on trouve étranger rentrer, il n'y a pas beaucoup de main. S'il vient dans mon support technique, je n'ai pas de problème avec ça. Mais on regarde qui est-ce qui va le bénéficier d'abord. Le troupe étranger est rentré, ça fait un pile cop pour les gens qui déjà ont un gros caille pour louer. Donc, les gens qui ont un caille pas dans le loyer semaine ça, il a prié bon Dieu pour tout Kenya rentrer demain matin parce qu'il va louer tout caille pas louer. Donc, un pile cop pour le secteur touristique là, un pile cop pour le restaurant. Un pile cop pour l'hôtel, un pile cop pour les gens qui ont caille dans le loyer. Gros caille. Mais reste population, même si la capable de fabriquer produits de 3 bagages, je ne vais pas faire récolte entre Port-au-Prince, il va bénéficier de miettes, mais pas de bénéfice réel pour le pays. Nous tendons, le ministre des Affaires étrangères Kenya demandé pour bali 225 millions de dollars, avec pour Kenya 225 millions de dollars, pour le cas quitter tout le pays. Ce n'est pas un discours que le fait pour international, là, c'est un discours que le fait devant et Chambre Pali. Chambre représentant Pali pour dire que nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous, ce n'est pas Kenya qui va le payer comme ça, c'est international là qui a cotisé, donc pas aucun soldat Kenya qui a déplacé, c'est une baguette de 225 millions de dollars. Ça. Là. Ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pas un bagage de vous dire Haïti, vous dire Haïti ne va pas venir du tout. Donc je suis persuadé que Kenya va venir en Haïti. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC a organisé lundi un atelier sur la santé mentale et la reproduction sexuelle en son local situé sur la route de Bourdon, une activité à laquelle la titulaire du ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme, MCFDF, Sophia Laureus, elle se dit consciente de l'impact de la crise sur la santé mentale des citoyens, indiquant que la prise en charge de ce type de patient reste le principal défi confronté au niveau du secteur
de santé. Sophia Lordéus est au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. La situation actuelle que nous vivons, que ce soit socio-économique, politique et sécuritaire, tout ceci marque le corps, mais tout autant les esprits. Des expériences de vie diverses et éprouvantes ont créé de la souffrance psychique chez nombre de nos compatriotes, qu'ils soient hommes et femmes. C'est une situation qui nous met dans un état dépressif qui affecte énormément la qualité de vie de nos frères et sœurs parce qu'elle est épouvantable et a créé de la souffrance psychique chez nombre de nos concitoyennes et concitoyens. D'où la nécessité de discuter entre nous, de chercher des mécanismes substantiels afin de trouver des solutions adéquates pouvant éradiquer ces problèmes. Nous voilà à l'office de la protection de la citoyenne et du citoyen pour s'entretenir sur le droit à la santé mentale et reproductive. Le respect des droits fondamentaux dans les systèmes de prise en charge des personnes ayant un problème de santé mentale en situation de handicap psychique est l'un des problèmes majeurs dont fait face le système sanitaire. Nous sommes convaincus que cette dynamique qui est à l'ordre du jour servira de levier pour mobiliser les politiques nationales, mettre au point des réformes, les conduire et favoriser les investissements. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.